Bonjour à toutes et à tous, l'ensemble de l'équipe Banky se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux de santé, de réussite et de succès pour cette nouvelle année. Nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour votre fidélité et la confiance que vous avez su nous témoigner au cours de l'année écoulée. Une année 2023 qui a été complexe à bien des égards. Malgré les incertitudes et les tensions qui persistent en ce début d'année 2024, que ce soit à l'échelle mondiale avec un contexte politique et économique instable, ou à un niveau plus spécifique avec les enjeux liés au contexte bancaire, les premiers signaux semblent favorables pour le marché du courtage en regroupement de crédit et en particulier pour nos partenaires bancaires spécialisés. Sur le fond des actualités, nous entamons cette année avec une immense fierté, marquant le 5e anniversaire de Bankies. Tout au long de cette année, nous aurons l'occasion de célébrer cet événement à travers des manifestations que nous organiserons. Ces événements seront l'occasion de venir à votre rencontre, de vous remercier et de renforcer davantage nos liens. Pour bien débuter 2024, nous avons le plaisir de vous inviter à notre premier événement qui va débuter dans quelques instants. Au cours de ce live, l'équipe Bankies vous présentera les avancées significatives dans notre offre de services. Nous reviendrons sur les moments forts de l'année écoulée, partagerons avec vous de manière illustrée notre vision pour 2024, ainsi que les risques et opportunités qui se présentent à notre corporation. L'équipe Bankies qui se tient derrière moi est prête à partager avec vous un moment exclusif. Chers partenaires, installez-vous confortablement, il est temps de démarrer le premier live Bankies 2024. Sans tarder, on va parler effectivement de l'année 2023, le marché. Donc, bon, on a tous subi plus ou moins des pressions, de l'inflation, on en a entendu parler en long, en large, l'actualité qui nous a fortement impacté. On a vu nos partenaires bancaires réajuster leur politique d'octroi, qui a été menée à bien des égards. D'abord au niveau du risque, parce que le coût du risque étant extrêmement élevé, le coût de refinancement, excusez-moi, étant élevé, le risque était pour eux un élément très important en termes à maîtriser. Donc de ce fait, le premier impact qu'on a eu, nous, sur notre activité, ça a été le resserrement des normes. Et là, ça c'est compliqué parce qu'on a vu des segments d'activité, des segments de profil client, n'est-ce pas, totalement être délaissés. On y reviendra avec Sylvain sur le sujet, les locataires, le regroupement de crédit avec garantie, avec la part immobilière à plus de 60%, le fameux LS2, n'est-ce pas, de ce segment. Et puis un contexte global. On est dans un contexte systémique global et l'interdépendance de ce qui se passe au niveau mondial et l'impact qu'on peut avoir sur nous, notre activité, notre corporation est totalement lié parce qu'on a vu l'effet de la guerre en Ukraine d'abord et puis après récemment donc la guerre en Israël. L'impact qu'il y a eu, c'est le dérèglement au niveau des taux, l'inflation d'un côté, de l'autre avec une crainte pour 2024 si jamais les conflits s'intensifient, que les États-Unis rentrent en guerre. Enfin bref, pour faire rapidement la projection, la Fed va forcément avoir une politique d'intervention qui aura un impact sur la BCE, impact auprès de nos partenaires bancaires. Donc il faut espérer que les choses s'apaisent, s'aplanissent pour avoir une année plutôt au niveau de notre activité correcte et des perspectives. Et donc la transition. La transition 2024, c'est une année de transition. D'ailleurs, ce live, c'est aussi fait partie de cette transition qu'on veut vous proposer, vous projeter. On est d'abord sur une transition digitale, parce qu'on s'est inscrit, nous, sur cette stratégie. Transition aussi RSE, sociétale, pour nos partenaires bancaires, avec des exigences en matière de politique d'octroi, d'une vision d'un point de vue produit bancaire, avec une obligation de proposer des produits bancaires qui auront un impact sur l'environnement. Donc, des nouveautés malgré tout, malgré ce contexte, pour nous, en perspective. On y reviendra tout à l'heure justement sur les nouveautés. Je vais, bien évidemment, il faut parler de la courbe des taux, un retour à la normalité. Un retour à la normalité, parce qu'on estime que ce qu'on a vécu de 2014 à 2022, ça a été comment dirais-je, un effet de marché assez insolite. Et finalement, quand on regarde là la courbe qui se dresse devant vous, on revient depuis fin d'année 2023, début 2024, sur des taux qu'on a connus en 2004, 2005, 2004, 2012. Donc, pour nous, l'impact au niveau de la courbe,
c'est le coût du crédit pour le client. Il va falloir qu'on apprenne à nos clients de travailler, d'investir sur des projets où effectivement le taux aura un impact, donc un conséquent sur leur budget. De la même manière pour vous, vous devez aussi apprendre à vendre du mandat dans un autre contexte et on va voir justement dans quel contexte on va pouvoir placer notre rémunération, votre rémunération. On va rapidement passer sur les éléments d'évolution du marché. Ici, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on est en 2023, on revient sur un marché qui tourne autour de 2 milliards d'euros, qui correspond à un marché de regroupement de crédit historique d'avant 2017, où l'effet du taux a commencé à impacter notre activité. Donc, finalement, on retrouve des seuils d'activité qui vont être effectivement en phase avec le marché national du regroupement de crédit. Donc, il faut s'attendre à travailler différemment, avec effectivement une part des LS2, donc le prêt hypothécaire avec une part immobilière à plus de 60% faible, d'où les 400 millions d'euros de production en 2023, avec la part du regroupement de crédit sans garantie, pardon, qui prendra d'année en année du poids dans notre activité. Donc, sur le commerce, effectivement, il faut revoir un peu nos profils des prescripteurs, le sourcing. On aura, là encore, Geoffrey, on aura l'occasion de bâtir des capsules pour les événements pour vous aussi partager avec vous les sources de prescription où on peut aller chercher ces typologies de dossiers. En termes de perspective, de projection pour 2024, un de nos partenaires a partagé avec nous une étude qui a été établie donc par un cabinet externe qui projette aujourd'hui, en termes de prévision, une évolution de notre production à hauteur de 17%. Donc c'est plutôt positif. Donc nous, IOB, à travers nos partenaires bancaires spécialisés, nous, on va pouvoir faire plus de 17% d'activité. 17% d'activité, essentiellement sans garantie propriétaire. Voilà pour parler de l'activité de 2023, projection 2024. On voudrait aussi revenir un peu sur l'activité de 2023, sur la répartition de la production, mais surtout au niveau des partenaires bancaires qui nous ont accompagnés. D'abord et avant tout, Creatis, qui a joué le jeu tout au long de cette crise pour vous soutenir, pour nous soutenir, à travers leur politique de critères d'octroi qui n'a pas été impactée, qui ne vous a pas impacté. En revanche, effectivement, ils ont mis en place des systèmes de quotas. Ça, on en a entendu parler, pour justement ne pas vendre à perte, mais pour contenir justement cette situation de vente à perte. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les partenaires aujourd'hui qui vont vous accompagner sur 2024 en regroupement de crédit sans garantie, c'est avant et d'abord Creatis, Credilift, Sigma et la Banque Postale Consumer Finance, qui, chez nous, a un poids assez considérable en matière de part de marché. Le regroupement de crédit avec garantie hypothécaire, mais avec le taux d'usure conso, donc la part LS1, LCC, la loi crédit conso, c'est essentiellement et historiquement c'est CFCL qui maintient l'activité. Et ça, nos analystes, lors de vos échanges sur le simulateur, vous allez voir que même pour vous, en termes de rémunération, c'est le partenaire qui revient très souvent. Ce qu'on peut dire aussi sur le LS2, et ça on verra avec Sylvain, on aura l'occasion de revenir dessus, on a des nouveautés, plutôt des bonnes nouvelles à vous annoncer. Les deux partenaires historiques en France restent CFCL et My Money Bank, avec le CFCL qui a subi une contrainte de taux, donc de taux nominal, qui ont fait qu'en termes de rémunération, vous avez eu très peu de place pour le mandat. Mais en début d'année 2024, déjà en fin d'année 2023, on a commencé à voir quelques changements. Ça encore, on aura l'occasion d'y revenir. Au niveau des parts de marché, des IOB, nous, ensemble, avec nos partenaires bancaires, nous avons réalisé une très belle performance d'année en année. On a pris des parts de marché. Vous voyez, en 2021, par exemple, lorsqu'on a eu le Covid, on a évolué malgré tout, malgré le contexte, on est allé chercher des parts de marché à autour de 20%. Historiquement, pour ceux qui font du regroupement de crédit depuis fort longtemps, on a des parts de marché qui tournaient autour de 10%. Donc, on a gagné, on a doublé notre taille en 10 ans.
Pour 2024, on attend des belles perspectives en matière de marché. On a aussi des bonnes nouvelles, des changements d'attitude des groupes bancaires qui ont d'année en année organisé leur stratégie de rétention des bons profils en organisant une structure interne pour capter des bons profils en regroupant de crédit. Pour ceux qui pratiquent la prescription bancaire, vous connaissez les politiques de la Société Générale, entre autres, qui, à travers donc Universo et Finadea, a commencé à organiser, donc c'était un des premiers, qui a commencé à organiser donc une passerelle pour capter les clients de restructuration de crédit et donc vendre en B2C, en direct, le regroupement de crédit. Donc on avait, pour ceux qui étaient sur le terrain en 2010-2012, interdiction d'aller, n'est-ce pas, hein, donc, sur l'agence bancaire. Écoutez, bonne nouvelle pour nous, pour vous. Société Générale a estimé que, effectivement, on parlait de risque tout à l'heure, a estimé que le sourcing de CGI, qui est constitué de trois sources différentes, donc d'abord 5% de leur activité CGI, pour rappel, c'est une entité qui fait autour de 300 millions d'euros de production en regroupement de crédit et 800 millions entre bateaux, autos, motos, vraiment l'équipement. Donc, sur les 300 millions d'euros de production, on a donc 5% qui est capté en direct à travers les sites internet et les différentes marques qu'on connaît, Finaref et d'autres banques, marques B2C. Et donc, 50% de la production restante, donc 47 d'un côté, issue de nous, grâce à vous, donc l'indication broker, courtier, et 50% issue des agences Société Générale et Crédit du Nord. Donc, à travers une filiale qui s'appelle donc, deux filiales, pardon, donc Universo et Finadea. Aujourd'hui, après crise, la Société Générale se rend compte que Finadea et Universo, donc qui envoient une production issue des agences bancaires, a une production essentiellement de locataires, de plus avec un taux de risque extrêmement élevé. Donc, bonne nouvelle pour nous, depuis novembre 2023, CGI ne reçoit plus aucun dossier. Ils ont fermé le partenariat à donc Finadea et Universo. Donc, Société Générale, Crédit du Nord, on n'en parlera plus, mais la Société Générale va dorénavant donc, sourcer les clients vers les courtiers. Donc, à vous, mesdames, messieurs, les IOB, allez démarcher vos partenaires, vos connaissances pour aller capter ces clients. Donc ça, c'est des belles perspectives. On a aussi ce phénomène qui se vérifie chez BNP et de mois en mois, on verra que certains partenaires bancaires vont suivre sur la même politique parce qu'on se rend compte qu'en termes de risque, il vaut mieux travailler avec des courtiers qui vont driver, coacher le client et à ramener à comprendre l'intérêt du crédit et donc ramener sur des notions de paiement responsables en matière de crédit. Voilà pour le marché. J'ai essayé de faire vite. Je regarde quand même le compteur, hein, donc, bon, Sylvain, qui est un champion de la présentation, il me confirme que c'est bien. Je vais, justement, belle transition, n'est-ce pas, Sylvain, te laisser la parole et donc pour présenter les nouveautés, ce que tu as préparé. Merci Léo, bonjour à tous. Merci d'être présent sur ce live. J'ai choisi pour une première slide de vous faire un focus sur vos rémunérations sur l'année 2023. Donc, comme vous pouvez le constater, elles ont été fortement impactées par les conditions, d'une part, de refinancement des banques et aussi du contexte d'usure haussier. Donc, on est sur du RAC sans garantie et hypothécaire LS1 entre 3 et 4%. Je laisse l'hypothécaire LS2 de côté parce qu'on était sur une année avec un partenaire en moins. On avait juste le CFCL et encore avec une offre avec du taux variable dont on a très peu fait. Mais voilà, sur le reste du produit regroupement de crédit, plutôt entre 3 et 4%. En 2022, on était sur des moyennes avec 2% supplémentaires à peu près. Alors ça, c'est ce qu'on a constaté sur 2023. Mais ce qu'on peut voir depuis début 2024, les conditions s'améliorent pour nos banques. Et depuis début 2024, on a renvoyé des dossiers hypothécaires LS1 à 8% de mandat, du sans garantie à 7,5, 7,5% de mandat. Donc voilà, des niveaux de rémunération qui reviennent, qui deviennent intéressants pour vous. Donc, continuez à nous solliciter, continuez à utiliser le CRM
pour faire vos simulations, vos faisabilités, sollicitez-nous parce que le marché redémarre et on aura besoin de tous ces dossiers pour profiter de cette belle envolée des rémunérations. Ensuite, focus sur l'année 2023. Donc, malgré cette crise, on a reçu plus de dossiers qu'en 2022. Pour autant, forcément, les sorties bancaires étaient un peu plus compliquées sur le locataire, compliquées aussi en termes de scoring. On a beaucoup de partenaires bancaires qui ont resserré les critères de scoring. Donc, en termes de financement, on a eu moins de financement, moins de rentabilité. Donc, pour vous comme pour nous, moins de rentabilité, mais on a souhaité continuer notre accompagnement. On n'a pas souhaité dégrader notre qualité de service. Donc, on a maintenu notre équipe opérationnelle, on a continué d'investir pour déployer des nouveautés sur le CRM. Damien vous les présentera par la suite. Mais voilà, malgré tout ce contexte, on a souhaité être auprès de vous pour vous accompagner. Et donc, c'est pour ça, continuez à nous solliciter, continuez à parler de nous, continuez à nous suivre parce qu'il y aura beaucoup de nouveautés à venir dans les mois à venir sur toute l'année 2024 qui est une année de reprise. C'est vrai que Sylvain, c'est bien de le dire aussi. On a, nous, cette agilité. C'est une structure qu'on s'est lancée en 2019, juin 2019 pour être précis. Avec l'agilité que nous avons, c'est qu'on a, c'est une petite barque, hein, donc on peut manœuvrer plus facilement malgré les eaux troubles et cette vision où on a navigué ces derniers temps sans boussole, avec quelques éléments quand même de rassurance au niveau de nos partenaires qui ne nous ont jamais lâchés. Et puis, je te rejoins, le dégrader notre qualité de service, ça a été pour nous quelque chose d'évident. On a pour autant investi sur le digital, investi sur l'humain. Nous, vous comme nous, nos analystes ont aussi été impactés par une baisse de rémunération. D'un point de vue social, il faut quand même se dire que nous, en termes d'érosion de marge, on a vu des commissions bancaires s'être divisées par deux, tout comme vos mandats, hein. Donc, voilà. Donc, ça a été une année compliquée, mais en termes de qualité de service, on n'a pour autant pas dégrader notre offre de service, parce que vous pouvez voir, les chiffres sont parlants. On a reçu plus de dossiers, pour final, en financer moins. Sylvain l'a expliqué tout à l'heure. Malheureusement. En tout cas, tu parlais de nouveautés, donc qu'est-ce que tu peux nous dire en matière de nouveautés? Je vais déjà parler sur 2023, puisque forcément, avec le contexte particulier, on a eu soit des partenaires qui ont fermé des produits, soit qui ont resserré le scoring ou resserré les critères. Et petit à petit, vers la fin d'année, on a eu certaines évolutions, des desserrements de normes. Donc, on a notamment Crédit Lyf qui est revenu sur le locataire. C'est vrai que tout ce qui était locataire hébergé, c'était un peu plus compliqué en 2023. Mais petit à petit, on va revenir sur ces segments-là. On espère que dans quelques temps, d'autres partenaires viennent de nouveau sur ce segment. Je pense notamment à Sigma. Donc voilà, produit chez Crédit Lyf. Ils ont relancé également le Caution-Lyf, l'hypothécaire LS1 chez eux, mais pas par une hypothèque qui est couverte par une caution. Donc, c'est des réouvertures importantes puisque ça nous donne forcément des possibilités supplémentaires pour transformer vos dossiers. Et également du côté du CFCAL. CFCAL, c'est vrai que c'est un peu notre champion des partenaires bancaires pour tout ce qui est innovation de produits. Donc, ils ont lancé l'HypoRénov, donc ce produit qui permet de financer les travaux énergétiques de vos clients. Ils l'ont lancé en fin d'année. On peut de nouveau faire des dossiers de divorce par consentement mutuel. Ils avaient arrêté la production pendant un moment, mais comme il y a quand même un certain engouement sur ces produits-là, ils sont revenus dessus. Et on peut de nouveau, avec l'assouplissement du contexte d'usure, on peut de nouveau financer des investissements locatifs en propre, là où pendant 2023, on était cantonné à passer par une société SCI ou SARL. Donc voilà, des nouveautés qui sont arrivées en fin d'année. Et pour 2024, on a toute une batterie de produits qui vont être lancés. Je pense que CFCL va se lancer dans le viager hypothécaire, qui devrait déployer, je pense, fin du premier trimestre. On aura également une nouvelle offre en prêt lombard chez eux. Chez My Money Bank, alors ils sont en pleine réflexion sur déployer leur MyNew Trésor, mais pour des financements immobiliers. On sait qu'on a beaucoup de demandes de votre part pour ces produits-là, donc on a hâte qu'ils viennent sur le terrain et je pense qu'on sera en test avec eux. Le MyNew Trésor, Sylvain, je te coupe oui. pour qu'on sache bien ce que c'est en termes de produits. MyNew Trésor, c'est pour vos clients propriétaires qui souhaitent financer des projets consommation.
Donc, financement de véhicules, travaux, donations, toutes ces choses-là, on peut prendre une garantie hypothécaire sur le bien pour octroyer une ligne de financement qui servira à financer les différents projets des clients. Mais sur la partie consommation aujourd'hui et demain, on pourra financer de nouvelles acquisitions immobilières avec My Money Bank. Ça, c'est plutôt une excellente nouvelle pour vous. C'est une très très bonne nouvelle parce que quand je dis qu'on est énormément sollicité, c'est tous les jours, toutes les semaines, on a énormément de demandes par rapport à ça. Pour l'heure, on passe beaucoup avec nos partenaires étrangers pour financer ce type de projet, mais ils ont des critères un peu restrictifs. Enfin, sur certains critères, ils sont un peu restrictifs. Donc, l'arrivée de My Money Bank nous permettrait vraiment de répondre à toutes ces sollicitations. Et sinon, bonne nouvelle aussi, Creatis va de nouveau mettre une enveloppe sur l'hypothécaire LS2. Donc, ça, pareil, ça devrait arriver fin du T1, pardon, à peu près. Donc, très bonne nouvelle, sachant que pour ceux qui étaient là quand ils l'ont fait en 2022, au niveau des taux, ils étaient vraiment compétitifs par rapport à nos partenaires historiques, CFCL et My Money Bank. On aura des offres en prêt à la consommation aussi, donc chez Creatis et la Banque Postale. La Banque Postale va également déployer son offre sans garantie sur 180 mois. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 144 mois, mais ça va rouvrir sur 180 mois prochainement. Et on a également des ouvertures sur des offres en prêt immobilier complémentaires qui vont arriver. On pense notamment à Banque Postale, HSBC et peut-être d'autres. CCF, permets-moi de le rappeler, n'est-ce CCF. pas? Au 1er janvier, vous avez vu, hein, ils avaient préparé le lancement avec les enseignes qui avaient été déjà préparées. Ils ont remis un habillage HSBC et ils ont fait tomber au 1er janvier donc l'enseigne HSBC pour le CCF. Donc la marque CCF va venir avec son savoir-faire historique pour ceux qui connaissent CCF du passé. Et là, déjà une première réflexion, hein, donc avant-hier, on a eu l'échange avec la direction de My Money Bank. Ce qu'il faut savoir, c'est que My Money Bank, qui appartient à un fonds d'investissement américain, qui vient de racheter donc HSBC France, CCF, est déjà en train de réfléchir sur une solution pour des non-résidents et l'acheteur international, le international buyer. Avec aussi l'envie peut-être de nous accompagner, d'accompagner vos clients sur, pourquoi pas, l'achat à l'étranger. Alors, on ne connaît pas encore les contours, les réflexions. Ce qui est intéressant, c'est que la direction de regroupement de crédit donc de My Money Bank aujourd'hui a été donc placée donc auprès de CCF. Donc, il y a une connaissance, une proximité donc déjà avec cette nouvelle direction qu'on connaît bien et aussi une parfaite connaissance de notre marché, de vous, de nous, de nos pratiques et de nos attentes. Ça va beaucoup changer la donne pour des belles perspectives pour nous 2024 avec vous. Et je pense effectivement, c'est ce que Sylvain a évoqué, notamment à vous, courtier en prêt IMO, avec l'envie d'accompagner vos clients sur ce typologie d'activité. En tout cas, voilà, merci Sylvain pour ces belles nouveautés. Donc, beaucoup de choses. Bien évidemment, on communiquera avec Geoffrey, on verra. On formera également. Je pense qu'avec Geoffrey, on organisera des sessions de formation avec les partenaires bancaires également. Donc, on fera plusieurs sessions pour que vraiment vous puissiez profiter de ces moments-là. Mais oui, restez connectés, on sera avec vous sur 2024. Stay tuned, comme on dit, hein, donc n'est-ce pas, dans ton langage de breton. Breton. Eh bien, écoutez, place à la conformité. Alors, je vais laisser tout de suite Christine, donc notre championne de la conformité et la mise en conformité de Bankies, vous présenter donc le plan de conformité qui s'annonce devant nous. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ce live. Donc, comme vous le savez sans doute, depuis quelques années, nous avons une période de renouvellement de documents. Nous sommes en plein dans cette période qui ira jusqu'à fin février, cette année de 29 février. Période, vous en avez désormais l'habitude, dans laquelle vous sont redemandés quelques documents administratifs importants de l'année en cours, attestation ORIAS, RC Pro, association professionnelle et bien évidemment un cabis de moins de 3 mois. J'insisterai juste sur le fait que nous insistons beaucoup aujourd'hui sur les justificatifs de formation continue. Alors, nous avons eu l'occasion avec certains d'échanger par mail ou par téléphone. J'ai pu vous expliquer certaines de ces formations, certains explicatifs sur ces formations continues.
vous adresser des liens de connexion. Surtout, vous n'hésitez pas à revenir vers moi afin que je puisse, pour ceux que je n'ai pas encore pu avoir au téléphone, vous adresser tous les éléments nécessaires. Ces formations nous sont importantes. Ensuite, nous avons une partie de conformité qui est le suivi de la conformité et que j'appellerais un engagement entre vous-même, nous bien évidemment, nos partenaires bancaires, ainsi que le législateur. Pourquoi engagement moral? Engagement moral parce que à n'importe quel moment, nous pouvons être visés par un audit et c'est une forme de protection pour vous, pour nous bien évidemment, mais c'est extrêmement important que nous nous engagions pour bien sûr travailler en concorde afin que tout se passe au mieux. Encore une fois, moi, je me tiens tout à fait disponible pour vous répondre en cas de besoin. Lorsque nous échangeons et que vous avez des documents à m'apporter, vous avez deux façons de pouvoir m'apporter les documents concernant cette conformité. Vous pouvez directement les déposer, les télécharger sur votre CRM MyBankies, ou si vous rencontrez une petite difficulté, un petit bug, etc., vous n'hésitez pas à me les adresser afin que je puisse moi-même le faire. Voilà. Écoutez, merci Je Christine. vous en prie. Je vais revenir sur la partie conformité, c'est très important. Il y a effectivement cette période de renouvellement que nous avons besoin parce que l'ORIAS va valider votre passeport et Oui. nos partenaires bancaires sont en attente aussi, tout comme nous. Mais il y a cette partie mise en conformité qui est quelque chose de Oui, très, très, très absolument. important. Et c'est permanent. Et c'est vraiment, véritablement, aujourd'hui, quelque chose qu'il faut intégrer dans nos cultures, dans notre mentalité. On est sur une profession qui est, en termes d'encadrement totalement récente, hein, n'est-ce pas? On parle de 2013. On a fêté l'année dernière donc les 10 ans des premières vagues de législation qu'on a subies. Et d'année en année, on ne fera que d'évoluer sur cet aspect-là. Donc, plus on va maîtriser en amont les éléments, mieux on sera organisé pour être conforme. Ça sera aussi profitable pour vous parce que vous allez être dans un environnement sécurisé. Donc, tout au long de l'année, on viendra aussi vous accompagner sur ce sujet. Alors bien évidemment, c'est fastidieux parce que quand on parle de commerce, quand on parle de relance après une période de crise bancaire intense, où les défis ont été, sur multiples de facettes, il va falloir quand même ne pas oublier, parce que le législateur, lui, il ne manque pas d'imagination. Là, ce que je vais vous projeter, vous allez voir qu'en termes de plan de contrôle, bah, vous avez vu, comment dirais-je? L'arrivée de l'association, professionnelle, hein, donc depuis, l'année dernière avec une obligation d'adhérer, tout ça dans l'optique de contrôler la profession. Donc on va avoir de plus en plus de contrôles de par nos associations. En ce qui concerne Bankies, effectivement, on s'est, comment dirais-je? Associé, on a été porteur d'un projet, qui s'appelle Courtansia, qui est une association. Et vous en avez donc six autres qui font le job tout comme Courtansia. Ce qu'il faut savoir, c'est que le HCSF, j'ai réussi à bien le dire, ça c'était mon premier pari. Le deuxième, c'est de ne pas dire BAL3, hein, si j'ai bien compris, Geoffrey m'a lancé deux défis aujourd'hui, donc on va éviter de dire BAL3 plus de 3 fois. Et donc HCCF, aujourd'hui, c'est le haut comité qui contrôle, qui chapeaute à la fois le AMF, donc tout ce qui est régulation de nos partenaires bancaires, et la CPR. Et la CPR a donc un organe d'enregistrement, un bureau d'enregistrement qui s'appelle l'ORIAS. Il faut savoir que il faut considérer que l'ORIAS, c'est simplement et uniquement un bureau d'enregistrement. Vous pouvez aujourd'hui, à l'ORIAS, vous inscrire sur le métier du prêt immobilier ou du regroupement de crédit sur deux statuts. L'ORIAS va simplement vous émettre une alerte et en aucun cas va être un élément bloquant. C'est à vous, c'est l'esprit de la loi, c'est à vous, professionnels, d'être vigilants sur les inscriptions. Donc, nous, on vous accompagnera cette année à travers les associations, en parallèle, sur cette partie de mise en conformité. Donc, merci en tout cas, Christine, pour Merci ces à vous. explications. Maintenant, je vous propose de passer sur les nouveautés, parce que qui dit transition, dit transition digitale, n'est-ce pas, Damien? Donc, et avant de dire Damien, j'ai envie de vous dire, allons regarder une vidéo qu'on a préparée pour vous, pour parler de nos projets, notre manière d'entrevoir le Figital, que Damien va commenter juste après. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on aura à la fin de
notre intervention ce matin, la possibilité donc de débattre avec vous à travers des questions. Vous avez, certains ont déjà émis quelques commentaires et quelques questions et donc on reprendra, les questions dans l'ordre. N'hésitez pas à les poser. On reviendra, question par question pour aborder toutes vos attentes. Donc voilà, vous avez vu cette vidéo qu'on a préparée pour vous. Je vais, laisser la parole à notre champion national Damien. Merci Léo. Eh ben, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous pour ce live. Donc aujourd'hui, on va aussi parler un petit peu de digital et notamment au niveau du CRM. Vous avez pu constater la première version et ça fait maintenant quelques mois que vous travaillez avec notre nouvel outil. Nous, ça fait quelques mois, plus d'une année qu'on travaille dessus pour essayer de vous satisfaire et de vous proposer un outil qui correspond un petit peu à vos besoins. Cet outil a été développé autour de 3 thèmes. Le premier thème, c'est la partie technique. Le deuxième thème, c'est la partie administrative. Et enfin, vous avez un dernier thème qui correspond à la partie commerce. L'idée, c'était d'orienter un petit peu nos développements autour de ces 3 thèmes pour garder une cohérence au niveau du développement et des fonctionnalités. L'idée, c'était pas forcément d'avoir un outil très fort techniquement, mais moins fort au niveau administratif. Et donc, on a fait évoluer comme ça l'outil depuis quelques mois autour de plusieurs fonctionnalités pour vous accompagner et garder cette cohérence. La première fonctionnalité que vous avez retrouvée fin d'année 2023, c'était le simulateur et les calculatrices rapides. C'était une demande de votre part, parce qu'on recevait régulièrement des demandes de faisabilité suite à des demandes que vous pouviez avoir auprès des clients. Et l'idée, c'était de vous fournir un outil qui vous permettait de répondre rapidement à ces besoins et de savoir rapidement dans quelle mesure vous pouvez travailler avec le client et sous quelles conditions. Ensuite, il y avait également les calculatrices rapides. Pareil, l'idée, là, encore une fois, c'était de retrouver, je ne sais pas, des frais de notaire, des frais d'hypothèque, etc., calculer des frais d'hypothèque et de savoir avoir rapidement quelques petites informations afin de pouvoir vous apporter de l'autonomie et d'aider vos clients à leur donner de l'information. Ensuite, ce qu'on a développé sur la fin d'année 2023, c'était la signature électronique. Donc, tout à l'heure, Léo parlait de la démarche RSE. Pendant quelques années, on a continué à imprimer tous ces documents de conformité, la DER, la convention, l'avenant, alors que nos partenaires étaient déjà sur de la signature électronique sur les offres de prêt. Donc, il y avait un petit manque de cohérence et on a voulu rétablir ça par la signature électronique.
Ça nous permet plusieurs choses. Ça nous permet d'éviter les erreurs quand on remplit ces formalités-là. Ça permet de gagner du temps. Et c'est vrai qu'avec l'érosion des marges et ce qu'on a connu sur 2023, c'était important d'être efficient dans notre travail. La signature électronique nous aide aussi à être plus efficient. Et puis, on parlait tout à l'heure de conformité auprès vos analystes peuvent vérifier rapidement si les documents sont conformes et pouvoir valider votre dossier en toute sécurité en ayant toutes les pièces de conformité. Donc ça, c'était la signature électronique. Et enfin, sur la fin d'année 2023, ce que vous avez retrouvé, c'est la liste automatique des pièces. Ah. C'est-à-dire que régulièrement, on avait la demande de nos apporteurs qui nous disaient, écoutez, on fait un dossier en prêt hypothécaire, on fait un crédit immobilier, et puis le tronc commun des pièces, tout le monde les connaît, mais parfois, il y a des pièces un petit peu subtiles qu'on peut oublier. Et cette fonctionnalité-là vous permet justement de ne pas les oublier et de pouvoir fournir un dossier complet le plus rapidement possible pour que le back-office puisse se positionner et surtout pour que nos partenaires puissent se positionner rapidement. Donc voilà comment on a fini l'année 2023. Et puis sur l'année 2024, il y a énormément de projets, hein, comme vous le savez, on en parle beaucoup, notamment lors de nos conventions, des lives, etc. La première chose qu'on va développer, on va consolider, c'est le matching produit. On a des partenaires à nous qui travaillent qui sont dans les DOM. Et aujourd'hui, quand ils font le matching produit, ils ont les produits pour les DOM, mais également les produits en métropole, ce qui implique un petit peu de désagrément. Et puis, le matching produit, on s'est rendu compte qu'il n'était pas forcément efficace à 100%. L'idée aujourd'hui, c'est de le rendre efficace à 100% en venant développer de nouveaux filtres, de nouveaux critères qui vous permettent vraiment de coller aux fiches produits des partenaires bancaires et d'avoir des réponses vraiment fiables à 100%. Ça va prendre encore, je pense, 15 jours, 3 semaines, et je pense que cette partie-là sera terminée. Ensuite, ce qu'on va développer aussi sur l'année 2024, c'est l'automatisation de la prise en compte des revenus et des charges. C'est vrai que ça, c'est une question qui est assez récurrente. Est-ce que je peux prendre tel revenu? Est-ce qu'il faut appliquer un loyer fictif, etc. Et en fonction des produits, en fonction des partenaires bancaires, même nous, entre nous sur le back-office, je pense que depuis 15 ans, on s'est posé au moins 10 000 fois la question, est-ce qu'on prend la CAF, etc. Et parfois, on continue à se la poser. Donc, l'idée, c'est d'automatiser ça. Et ce qui va vous permettre, d'une part, déjà de rentrer l'intégralité des revenus, sans vous poser la question de savoir est-ce que telle banque va prendre tel revenu ou non, ce qui va améliorer le calcul des ratios financiers et coller d'autant plus aux critères du partenaire bancaire. Donc voilà, ça c'est les premières étapes qu'on va faire sur 2024. Je ne sais pas si vous avez pu le constater, mais il y a eu également aussi des évolutions sur la partie statistique. Donc ça, c'est suite à la remontée de Geoffrey. Donc on travaille tous en équipe, hein. Aujourd'hui, quand on développe des fonctionnalités, c'est des besoins qu'on nous remonte et puis on essaye d'organiser ça parce que forcément, il y a des étapes à respecter. On peut pas aller trop vite et on est obligé de respecter certaines contraintes techniques et de développement. Donc, on y va crescendo et puis, en tout cas, on recueille vos besoins, on les met dans un petit coin et puis dès qu'on peut les développer ou dès qu'on peut les mettre en ligne, on le fait le plus rapidement possible. C'est vrai que l'un des aspects que tu évoques, on parle beaucoup de vos besoins, on est à 100% tourné vers vous, vos attentes. Donc à travers les échanges qu'on a avec les analystes, que vous avez avec les analystes, avec nous, plus au niveau commerce, on les intègre avec des contraintes liées aussi à notre entreprise, de soutenabilité et donc on les intègre. Après, il y a aussi beaucoup d'éléments nous développons en interne pour gagner en efficacité, et aussi là-dessus, sans énumérer, les éléments, est-ce que tu peux nous dire un peu l'intérêt aussi de faire gagner en efficacité pour nos analystes, pour nos clients, nos mandataires? Le but, ça se passe à tous les niveaux. Aujourd'hui, vous comme nous, on cherche à gagner du temps et surtout gagner en efficacité. Là où vous allez gagner du temps sur une signature électronique, nos analyses vont gagner du temps sur le contrôle des pièces de conformité. Ce temps qu'on gagne, ça nous permet de vous accompagner d'autant plus et de devenir un petit peu des consultants ou des coachs pour vous accompagner dans la recherche de solutions et de ne plus forcément faire des tâches répétitives qui nous faisaient perdre du temps. Donc, c'est vraiment de se concentrer sur le cœur de métier, c'est-à-dire la recherche de solutions, de trouver les meilleures solutions pour vos clients, les meilleures solutions pour vous, et vraiment se concentrer sur cette partie-là de notre travail. C'est vrai qu'avec Sylvain, on en parle régulièrement, mais pointer des relevés de compte, il y a aucun intérêt intellectuel, et je ne vais pas dire que c'est de la perte de temps, parce que malheureusement, il faut le faire, et ça nous permet de voir la vie du client et de comprendre un petit peu son parcours de vie. Mais c'est vrai que nous, de notre côté, ce n'est pas forcément la partie la plus sympa du métier. Et toutes ces technologies qui vont arriver, alors j'empiète un petit peu sur la suite de ma présentation, mais toutes ces technologies qui arrivent, ça nous permet vraiment de gagner du temps et de rester sur notre cœur de métier, c'est-à-dire la recherche de solutions
et de pouvoir vous accompagner justement dans des montages assez atypiques. On s'en rend compte aussi, c'est qu'auparavant, les montages étaient relativement simples, hein, on restait sur du basique. Et plus ça vient, et grâce à l'intervention de Léo et Sylvain, on a de plus en plus de produits atypiques qui nécessitent des compétences beaucoup plus importantes. Et quand on a un panel de produits de 100, 110, et j'espère beaucoup plus de produits dans les mois qui viennent, c'est compliqué de maîtriser tous les aspects et toutes les normes des partenaires bancaires. Et l'idée d'avoir cet outil digital, c'est de venir vous pousser à des produits à commercialiser, pousser des solutions qui sortent de l'ordinaire voilà, pour être le plus efficace possible vis-à-vis de vos clients. Eh ben, écoute, merci Damien, merci pour Merci, en tout Damien. cas de ces belles promesses. De notre côté, effectivement, on a aussi d'autres actualités, plus l'aspect du terrain, avec l'arrivée de Geoffrey qui vient va venir vous accompagner d'année en année, de mois en mois au fil des temps sur des solutions. On a une vision de notre du qualité de service en matière d'accompagnement. Et cette vision, en fait, on va partager à travers, pour être concret, donc à travers les événements qu'on va organiser. Geoffrey, je vais te laisser prendre la parole pour Merci, ton Jo. premier live. Oui, le Et premier. bienvenue encore une fois chez Bankis Merci. depuis bientôt. Depuis bientôt 4 mois. Donc, je vais d'ailleurs commencer par vous remercier tous pour votre accueil et vous aussi, partenaires, parce que c'est quand même plus facile d'arriver dans un contexte comme ça, d'une grande famille. Voilà. Donc, je vais commencer par me présenter parce que je n'ai pas eu l'occasion de vous rencontrer tous, que ce soit sur le terrain ou en visio. Donc, moi, j'ai un parcours essentiellement en B2B, donc avec 10 années passées dans le réseau mandataire Crédit Foncier, donc avec la spécialisation que gérait tous les courtiers, voilà, un gros portefeuille de courtiers. Ensuite, avec les anciens du Crédit Foncier, on a lancé le réseau LFC Courtage, donc un réseau de courtage en prêt immobilier, où j'ai géré le RAC pendant 3 ans, avant de faire la rencontre de Léo et des équipes Bankies, et de quitter mon poste pour rejoindre cette famille. Et c'est un plaisir d'être ici. Plaisir Et partagé. aucun regret, vraiment, que du bonheur. Voilà. D'autant plus qu'aujourd'hui, Geoffrey valide sa période d'essai, n'est-ce pas? Oui, Donc, oui. Je vais essayer de ne pas bafouiller. donc il y a encore temps. Il y a encore temps. Il est encore n'est-ce pas? Alors, une année que tu as voulu rythmer, dynamiser aussi le calendrier avec des nouvelles propositions, de nouvelles Oui. manières de faire, comme aujourd'hui, un nouveau format. Donc, qui dit nouvelle année, donc nouveauté. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors tout d'abord, mes missions vont être de vous accompagner et de vous former, donc vous, vos équipes, vos nouveaux collaborateurs. Donc si vous jamais vous recrutez, n'hésitez surtout pas à me contacter. Alors, on va pouvoir mettre en place des formations d'une heure, 2 heures, voilà, pour aider vos collaborateurs, que ce soit sur la partie CRM et la partie produit. Donc, voilà, je suis là pour ça. On va également mettre en place des capsules, comme disait Léo, donc des capsules sous forme de webinaires de Zoom, donc pour traiter à la fois des nouveautés bancaires, nouveautés CRM, du marché, des solutions. Alors, on peut imaginer, on était avec un partenaire hier qui nous parlait de relevé de compte, donc on peut imaginer un webinaire dédié justement au relevé de compte, parce que ça, quand on n'est pas du métier de base ou pas banquier, ce n'est pas évident aujourd'hui de se retrouver sur des relevés. Donc les relevés de compte, comment monter une SCI, voilà, on a plein d'idées. Ces idées-là vont évoluer. Donc, avec toutes les nouveautés qui arrivent que Sylvain nous a présentées, on va avoir d'autres possibilités. Donc, dès qu'il y aura un lancement de produit avec nos partenaires, le prêt viage hypothécaire ou autre, on va dédier des capsules à ça pour vous former tout de suite sur le produit. Donc, voilà, toutes ces nouveautés, le logiciel, comme je le disais. On a un programme. Alors, il y a une première date qui a été bloquée avec CKV, notre partenaire belge en prêt hypothécaire, qui aura lieu le jeudi 8 à 10 h. Donc, je vous invite déjà à bloquer le créneau. Vous allez recevoir un lien d'ici une semaine, normalement. Je vais voir ça avec mes collègues. Et vous pourrez vous inscrire, donc même principe qu'aujourd'hui. Et notre partenaire, donc Gaëtan, va vous présenter les solutions CKV. Il y a d'autres pistes, mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas mis de date. Ça peut évoluer. Voilà. S'il y a un lancement de produit, je vais privilégier justement ces lancements de produits. Donc, voilà. Soyez attentifs à vos mails. Surtout, si vous ne recevez pas nos mails, contactez-moi, contactez nos collègues, Christine ou autres, et on va remédier à ça. Super, en tout cas, une année assez rythmée, riche aussi en événements. On a parlé de webinaires, comment dirais-je, de capsules. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur d'autres événements qu'on a prévus? Comme l'a dit Léo tout à l'heure, c'est les 5 ans. Donc moi, j'étais pas là au début, mais je serai au moins là pour les 5 ans. Ah, vous avez l'œil aguerri de courtier que vous êtes, vous n'avez pas le 5 tout en haut, Le ne nous aura petit pas 5, manqué, ouais. hein. Donc, bien évidemment, on l'a placé ici subtilement pour déjà passer le passer un message. Ouais. Donc, en plus du digital, parce que c'est bien sympa de se voir régulièrement, plusieurs fois par mois, en visio ou autre, mais on va aussi venir à votre rencontre sur le terrain, donc en proximité, donc par l'intermédiaire de rencontres en région, tout d'abord. Donc, on a plusieurs pistes. On reviendra vers vous rapidement avec un calendrier.
Et on prévoit de finir l'année avec une nouvelle convention régionale, suite au succès de la précédente. National, Nationale, pardon, oui, nationale. national, National, je précise. voilà. Donc, on reviendra vers vous Pas avec encore toutes les infos. international, mais bientôt. Bientôt, bientôt, On reste. on va y travailler. Et donc, merci Geoffrey Ouais. pour ce programme riche. Donc, vous avez vu, on va être rythmé, on sera là pour vous accompagner avec notre rythme d'accompagnement qui va démarrer donc entre mars et juin pour cette partie régionale, avec une reprise, un deuxième live qu'on prévoit avec les équipes pour mes co-animateurs, n'est-ce pas, pour septembre, pour donner aussi le dynamisme, parce que l'année, on l'a évoqué tout à l'heure avec Sylvain, l'année va être aussi rythmée en 2 temps pour nos partenaires bancaires. Donc, il y a cette première phase de premier semestre qui va être plutôt une année de reprise progressive. Et la deuxième phase de l'année va être effectivement avec cette adéquation et cette coïncidence entre le taux de coût de refinancement qui sera beaucoup plus favorable. Il est déjà un peu plus là en fin d'année. Vous avez pu constater donc un taux nominal qui vous laisse de la place pour du mandat. Et en deuxième semestre, on prévoit une baisse encore plus significative. Et de deux, la deuxième partie de l'année va nous permettre aussi, à travers ce live, de vous présenter les nouveautés en matière de produits et de process. Écoutez, je pense que la matinée, on est dans les timings. On est jeudi 25 janvier, n'est-ce pas? Il est 11h moins 3, vous confirmez? On n'a pas changé de jour encore. C'est pour montrer qu'on est en live, tu vois, ça c'est parti. On va maintenant place donc aux questions-réponses. Si vous voulez bien, Sylvain, je vais te laisser prendre les questions. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Il y en a quelques-unes, notamment sur l'aspect temporel un peu de quand vont arriver les offres en prêt immobilier qu'on a annoncé tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si tu as un peu... Alors oui, il y a 2 choses. Il y a bien évidemment le prêt immobilier comme le prêt professionnel. Ça fait partie aussi de notre schéma. Damien l'a évoqué, on a plus de 100 produits bancaires aujourd'hui. On pense que ça va doubler d'ici la fin d'année, notamment avec l'arrivée du prêt immobilier. C'est un univers que pour certains d'entre vous maîtrisez parfaitement, un univers encore un peu nouveau pour nous, parce qu'on a commencé à distribuer à travers 2 partenaires du prêt IMO. On viendra un peu plus accentuer donc notre stratégie là-dessus. Mais on ne veut pas être, si vous voulez, faire distribuer du crédit immobilier. En tout cas, on en est tous convaincus. Nous, c'est d'être un spécialiste derrière le professionnel que vous êtes et à vous accompagner avec des produits complémentaires. Donc, on fera du non-résident, de l'investisseur, pourquoi pas du patrimonial, à travers le prêt immobilier. Faire ce que vous faites, à accompagner le client local sur de la résidence principale, de l'investissement. En somme, on n'est pas armé pour, et notre process de back-office n'aura pas de valeur ajoutée. Donc voilà, on veut se lancer sur le l'IMO. On veut avant tout vous proposer un bouquet de produits bancaires complémentaires pour vous permettre d'exercer votre métier pleinement. Donc, ça va être à la Banque Postale, HSBC, CCF, pardon. On aura l'occasion de compléter à travers les années. Pour information, la Banque Postale, hein, c'est une entité avec laquelle nous sommes aujourd'hui le 9e courtier en France à avoir cet agrément pour le regroupement de crédit. Je crois certains d'entre vous, déjà, nos clients, vous avez l'agrément Banque Postale et nous l'avons aussi obtenu à travers cet agrément de crédit, regroupement de crédit. Donc, on va l'ouvrir bientôt. Donc voilà, à échéance, courant 2024, mais on ne veut pas le faire d'une manière dégradée. D'abord, on va développer notre CRM qui va nous permettre de vous donner un matching produit, du scoring, et après, process et rémunération et déploiement. Donc, comme on a toujours fait en plusieurs phases. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était tout pour les Bon, écoutez, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. En ce qui nous concerne, on a besoin de vous, on a besoin de votre soutien, comme vous avez, et de votre fidélité. Et donc, n'hésitez pas à nous soutenir à travers les réseaux. Les réseaux, parce qu'on a commencé à activer donc, un peu plus sur les publications sur LinkedIn, sur Instagram. Alors, sur Instagram, pourquoi on est présent? Parce qu'on veut communiquer et aussi vous donner une vision de ce qui se passe chez nous, chez nos analystes à Lille ou ici à Reims. Donc aujourd'hui, nous sommes dans nos bureaux sièges à Reims avec des publications sur le quotidien. Donc ça va être plutôt quelque chose de ludique, décalé, exclusivement réservé à vous, les clients,
Et puis, LinkedIn, on communiquera de manière institutionnelle, comme on fait. Donc, n'hésitez pas à nous liker, à nous follow, comme on dit, hein, pour parler Jones, n'est-ce pas, parler votre langage. Et puis, écoutez, voilà, on a besoin de vous, aidez-nous, soutenez-nous dans notre développement et on n'en fera pas une indigestion. Et au contraire, on vous remercie. Et d'ailleurs, j'en profite, on a prévu, enfin, avec Geoffrey et toute l'équipe, on est en train de prévoir un challenge qui va aussi reprendre un peu cette partie donc soutien à travers les réseaux pour les 5 ans de Bankies. Donc voilà, écoutez, on est dans les timings. Donc on avait dit donc 10h, 11h, Ouais. Paris pris, Paris respecté. On est bon. J'espère que ce format vous aura plu. C'est beaucoup de travail pour les équipes, hein, ça paraît pas, mais ils ont l'air d'être très à l'aise sur le sujet. Mais en arrière-plan, on a travaillé longuement sur le format. Comment, Sylvain? C'est qu'une apparence. C'est qu'une apparence, c'est qu'une apparence. Et donc voilà, on espère que vous avez apprécié. On a voulu un format court, rapide, mais percutant pour vous donner de la visibilité et pour pouvoir naviguer avec des boussoles, les fameuses clés de financement et donc aussi les clés de compréhension de ce qui nous attend en 2024. Très vite, on reviendra vers vous à travers des communications. On va aussi vous envoyer, bien évidemment, pour recueillir vos impressions sur ce live, pour pouvoir faire mieux la prochaine fois. Donc, un sondage sur vos attentes, peut-être aussi des éléments qu'on doit améliorer. Donc, n'hésitez pas, au contraire, on sera à l'écoute de vos remarques. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à Merci, tous. À bientôt. mes chers co-animateurs. Merci Léo. Et à Plaisir. très vite Merci. pour une année chargée et dynamique.